Bonsoir. C'est une scène surréaliste, invraisemblable qui s'est déroulée en plein bureau ovale à la Maison-Blanche. Les dissensions entre les présidents Trump et Zelensky ont éclaté au grand jour devant les caméras du monde entier. Les deux hommes ont eu un échange musclé sur la guerre avec la Russie et l'aide américaine. Le président ukrainien est reparti bredouille sans signer l'entente sur l'exploitation de minéraux stratégiques. On se demande ce soir si on n'a pas assisté en direct à l'éclatement de l'alliance qui a permis à l'Ukraine de résister aux Russes depuis 3 ans. Nous commençons avec le reportage d'Azeb Woldegorgis. Une rencontre censée être la première étape pour un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, avec la signature d'une entente. D'abord, la poignée de main avec le président américain. Mais rien ne laissait présager la suite au bureau ovale. Tu n'es pas en bonne position pour négocier, dit Donald Trump. Tu n'as pas les cartes. Je ne joue pas aux cartes, rétorque le président ukrainien. Tu joues avec la vie de millions de gens, dit-il, avec le risque d'une troisième guerre mondiale. Un échange corsé entre les deux dirigeants devant les caméras du monde entier, du jamais vu. Le ton monte et c'est au tour de J.D. Vance d'accuser le président ukrainien de manquer de respect aux Américains et de ne pas vouloir la paix. C'est un manque de respect de votre part, dit-il, de venir au bureau ovale pour plaider devant les médias américains. Vous obligez des conscrits dans votre pays sur les lignes de front car vous n'avez pas assez d'hommes. Avez-vous déjà dit merci durant cette réunion, dit-il. Vous êtes même allé faire campagne en Pennsylvanie en octobre avec l'opposition. J'ai dit merci plusieurs fois, dit-il. Pendant 10 minutes, une véritable cacophonie dans le bureau ovale. Même l'ambassadrice ukrainienne à Washington se couvre le visage. Très vite, la conférence de presse conjointe prévue à 13 h est annulée. Le président ukrainien finit par quitter la Maison-Blanche, escorté par une employée. Il aurait été renvoyé par l'administration Trump pour mauvais comportement. Mais plus tard, sur le réseau X, Volodymyr Zelensky remercie quand même les Américains pour la visite et le président Trump. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont-elles rompues? En tout cas, l'accord sur les minerais n'a pas été signé. Donald Trump a écrit sur Truth Social que le président Zelensky a manqué de respect aux États-Unis et qu'il pourra revenir à la Maison-Blanche quand il sera prêt pour la paix. Les réactions ne se font pas attendre, notamment celle de Lindsey Graham, qui était un farouche supporter de l'Ukraine. Soit Zelensky démissionne, dit-il, soit l'Ukraine envoie quelqu'un d'autre avec qui on peut faire affaire. Quant à ce représentant démocrate, the President of the United States is a coward who is Vladimir Putin's puppet. Le président des États-Unis est un lâche, dit-il, il est la marionnette de Poutine. This administration is going to go down as an embarrassment to American history. Cette administration sera une honte, ajoute-t-il, dans l'histoire du pays. Et avant de s'envoler à Mar-a-Lago, Donald Trump répète qu'il veut la paix. Je veux la paix immédiatement, dit-il. Le président Poutine veut mettre fin au combat. Mais Zelensky veut continuer à se battre et nous ne ferons pas ça. Et on retrouve Azeb à Washington. Donc ce soir, Azeb, en entrevue à Fox News, le président Zelensky a tenté d'apaiser un peu les tensions. Oui, on n'était pas sûr s'il allait quand même faire cette entrevue qui était en direct à 18 h parce qu'il a quand même annulé tous les discours qu'il devait faire cet après-midi. Donc en fait, il a affirmé, on sent qu'il veut vraiment réparer les choses parce que l'Ukraine a véritablement besoin des États-Unis. Il a affirmé qu'en fait, l'Ukraine veut la paix, mais ils veulent une paix durable, qu'ils ont besoin d'une garantie de sécurité de la part des États-Unis et que c'était très difficile pour lui de signer cette entente-là sur les minéraux sans avoir cette garantie de paix parce que ce sera difficile de vendre ça pour les Ukrainiens, pour son peuple, parce qu'il doit retourner quand même en Ukraine, leur présenter la chose. Donc pour lui, c'était difficile de signer cette entente. Écoutons justement ce qu'il a dit en entrevue.
said that we have to sign this document, and we are ready for this. And this will be the first step to security guarantees, but it's not enough. Just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side. Donc, il y a des pots cassés. Est-ce que cette fracture est irréparable, selon vous, Hazel? Entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le courant ne passe pas, là c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux hommes ne s'entendent pas. Ce que Volodymyr Zelensky a affirmé, c'est que c'est au-delà de ces deux chefs d'État-là, parce qu'il y a une relation historique entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc du côté de Volodymyr Zelensky, il est prêt à revenir, il est prêt à rediscuter avec Donald Trump. Donald Trump, lui, a plutôt pas fermé la porte, mais est moins ouvert, je vous dirais. Mais écoutons Volodymyr Zelensky une fois de plus. No, I respect President and I respect American people. I think that we have to be very open and very honest. And I'm not sure that we did something bad. I think maybe sometimes some things we have to discuss out of media, with all respect to democracy and to free media. But there are things where we have to understand the position of Ukraine. Voilà Sébastien, c'est un peu ce que tout le monde dit, que cette réunion peut-être aurait dû se faire à huis clos et pas devant les médias étrangers, de tous les médias en fait. Merci Hazel, bonne soirée. Je vous en prie. Et maintenant, comment réagissent les Ukrainiens à cette rencontre tendue à la Maison-Blanche? Marie-Ève, on vous retrouve à Odessa, c'est dans le sud de l'Ukraine. On présume que c'est un choc, un véritable choc pour la population qui vient de souligner les 3 ans du conflit. Les Ukrainiens s'attendent à un peu tout de Donald Trump, mais pas à ça. J'écoutais l'altercation entre les deux présidents avec des Ukrainiens qui ont décrit la scène comme des montagnes russes épuisantes. On ne savait trop qu'en penser, mais assez rapidement, la classe politique s'est rangée derrière le président Volodymyr Zelensky. Beaucoup, il était tard en soirée ici, mais ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour dire que le président avait été courageux de tenir tête à Donald Trump, d'expliquer ou de tenter d'expliquer le point de vue ukrainien, c'est-à-dire que la diplomatie, d'accord, mais sans garantie sécuritaire des États-Unis, avec Vladimir Poutine, elle ne vaut rien. Un vétéran avec qui je parlais un peu plus tôt en soirée avait l'impression qu'on avait tendu une embuscade au président Volodymyr Zelensky, le faisant venir jusqu'à Washington pour l'humilier et le forcer à capituler. Et ça, capituler, les Ukrainiens ne sont pas intéressés, pas plus à Kiev qu'ici à Odessa. Quand on est arrivé en ville tard en soirée, les sirènes d'alerte ont retenti. Encore une fois, attaque de drones, les systèmes de défense aérienne ont tiré dans les airs pour tenter de les déjouer. Ailleurs au pays, à Kharkiv, plusieurs quartiers résidentiels ont été touchés. Un hôpital a été incendié par une frappe. Donc, c'est le climat dans lequel on vit. On voudrait la paix, nous dit-on, mais il faut que ce soit une paix qui satisfasse les conditions ukrainiennes, pas que celles de la Russie. On peut écouter quelques réactions de gens avec qui j'ai parlé à Odessa. Nobody ready for peace, which Trump proposed. Nobody in Ukraine. Not only, maybe some people. But not a lot. I'll not capitulate. Fight. Only fight. Why I came here? To capitulate my country? I live here. I'm born here. My family here. My stepsister, my sister, my mom's. Why I'm supposed to think like Ukraine's supposed to capitulate? No. Only win. Et Marie-Ève, est-ce que les Russes ont réagi? Est-ce qu'il y a une réaction du côté de la Russie? S'il y a un président qui sort gagnant de cette journée, c'est bien Vladimir Poutine. D'ailleurs, en Russie, aujourd'hui, exceptionnellement, on a débloqué YouTube pour que la population puisse regarder cet échange entre les deux présidents. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a publié sur Telegram un commentaire se demandant comment Donald Trump et J.D. Vance avaient fait pour ne pas frapper physiquement Volodymyr Zelensky. L'ancien président Dmitry Medvedev, qui est conseiller adjoint à la sécurité nationale, a lui aussi publié un commentaire traitant le président Zelensky, vous le voyez, de cochon arrogant, abondant dans le même sens que Donald Trump, en l'accusant de pousser le monde vers une 3e guerre mondiale. Ailleurs en Europe, les réactions se sont fait beaucoup plus favorables au président Volodymyr Zelensky. La plupart ont rapidement voulu rappeler leur soutien indéfectible au pays. Keir Starmer, qui était à Washington hier et qui rencontrait le président Donald Trump, attend Volodymyr Zelensky ce dimanche, a fait savoir que son soutien était inébranlable. Emmanuel Macron a ouvert la porte à la discussion de la dissuasion nucléaire si ça s'avérait nécessaire
nécessaire et il a rappelé qu'il ne fallait pas se tromper d'agresseur dans le dossier. On peut l'écouter. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Alors Emmanuel Macron qui dit qu'il faut remercier. Volodymyr Zelensky a bien entendu ce message. Au cours de la soirée, il a envoyé pas moins d'une quinzaine de messages de remerciements à tous les dirigeants des pays qui soutiennent l'Ukraine. Marie-Ève Bédard à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir. Alors, cette journée surréelle à Washington a bien sûr des échos dans la classe politique ici au pays. Christian, le Canada est un des alliés de la première heure de l'Ukraine. Comment on réagit au gouvernement Trudeau? Mais d'abord, on est surpris de la tournure des événements et ensuite, on est déterminé à prendre la défense de l'Ukraine dans tout ça. Le premier ministre Justin Trudeau a réagi quand même assez rapidement sur les réseaux sociaux cet après-midi en disant ceci. La Russie a envahi illégalement et injustement l'Ukraine. Le Canada continuera à soutenir les Ukrainiens dans leur quête d'une paix juste et durable. D'ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau part demain matin pour la Grande-Bretagne pour participer au sommet européen concernant la défense de l'Ukraine. C'est dimanche à Londres et le Canada sera le seul pays non européen à être invité. Mélanie Joly, elle, pour sa part, a parlé aujourd'hui à son homologue ukrainien pour réaffirmer le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine, à lui fournir l'aide nécessaire à sa sécurité, à sa défense et à sa souveraineté. On sait toujours qu'il y a un niveau d'imprévisibilité, un niveau aussi de chaos qui provient présentement de l'administration Trump. Et nous devons nous adapter. Entre-temps, moi, je vais avoir des conversations, bien entendu, avec mes homologues ukrainiens, avec mes homologues européens et avec mes homologues américains tout au cours de la journée. Donc, le Canada défend l'Ukraine. On sait que nos relations avec les États-Unis en ce moment ne sont pas au beau fixe. Est-ce que ça pourrait en rajouter une couche et apporter un peu plus de tension encore? C'est clair que c'est un rappel fracassant que Donald Trump est imprévisible et qu'il aime créer le chaos et qu'il aime créer la confrontation. Donc, c'est un avertissement pour le présent, alors qu'on a des ministres à Washington qui essaient de négocier pour éviter l'imposition de tarifs de 25 % au Canada dès la semaine prochaine. Mais c'est un avertissement aussi pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump a donné raison à l'agresseur, la Russie, et s'en est pris au pays qui a été envahi, l'Ukraine, au même moment où lui-même tient des propos belliqueux face au Canada et répète son désir souvent d'utiliser la force économique pour faire du Canada le 51e État. Donc aujourd'hui, son coup de force contre Volodymyr Zelensky et la réponse canadienne qui se porte à la défense de l'Ukraine, ça vient ajouter peut-être une autre pomme de discorde et peut-être creuser le fossé entre les deux pays. Vous suivrez Justin Trudeau en Grande-Bretagne en fin de semaine. Bon voyage, Christian. Merci. Merci. Au revoir. Et pour la diaspora de près d'1,5 million d'Ukrainiens au Canada, ces tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky sont une véritable douche d'eau froide. L'espoir d'une paix négociée s'amenuise au moment où l'Ukraine entre dans sa 4e année de guerre. Louis-Philippe Trozzo. Aujourd'hui, c'était quelqu'un qui a essayé de convaincre une victime de mettre encore une fois à genoux. Jamais de la vie. C'est avec stupéfaction que Redouane El Ghazal a regardé la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la télévision. Le médecin ukrainien qui a fui la région du Donbass avec sa famille à l'aube de la guerre ne pourrait être plus fier, dit-il, de l'attitude qu'a adoptée son président. Monsieur Zelensky, c'est un héros qui est venu se rencontrer avec un marchand de sang. J'ai jamais entendu un président qui peut parler de cette façon avec un héros qui est le représentant de son peuple, qui est en train de défendre son pays. La prise de bec résonne particulièrement à Winnipeg, où vit la plus grande diaspora ukrainienne du Canada. C'est tellement triste que les Ukrainiens soient soumis à un stress additionnel. Entendre le supposé leader du monde libre répéter la propagande russe en plein bureau ovale, c'est inqualifiable, explique ce membre de la communauté. Sur X, le Congrès ukrainien-canadien parle d'un traitement disgracieux envers le président Zelensky. Pour le consul honoraire d'Ukraine à Montréal, le président n'a pas dépassé les limites de la bienséance.
C'est un invité qui a expliqué la situation qui se produisait en Ukraine et qui, d'une certaine façon, a été traité comme si c'était le président du pays qui était l'agresseur. Au final, ce ressortissant ne se fait plus d'illusions. Les jours où l'Ukraine pouvait compter sur les États-Unis sont révolus. Moi, je veux voir les Européens chez nous en train d'aider les Ukrainiens. Et clairement, une fois pour toujours, pour que ce monsieur à Moscou comprenne une fois pour toujours, on ne va pas laisser l'Ukraine. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal.